Bonjour, bienvenue dans la mise à jour énergétique de septembre. On va parler de ce qui pourrait se manifester sur le plan énergétique, émotionnel et psychologique. Voici 3 des thèmes de ce mois. 1. L'énergie cosmique entrante du cœur. Comment elle nous transforme du « je » au « nous ». 2. Augmentation des actions conscientes. Davantage de personnes prennent des mesures positives pour l'avenir. 3. La déconnexion précède la transformation. Pourquoi vous vous sentez peut-être déconnecté en ce moment? Le thème numéro 1 du mois de septembre est l'énergie cosmique entrante du cœur. L'énergie cosmique entrante du cœur. L'idée derrière l'énergie cosmique du cœur et son impact sur nous est qu'elle déplace notre attention d'un « je » à un « nous ». Nous allons au-delà de la pensée égoïste humaine, de la pensée programmée humaine, et nous commençons à regarder le monde d'une manière plus large. Nous sommes donc plus inclusifs envers les autres, et cela va même au-delà des autres. Il s'agit de regarder le monde à travers une lentille plus cosmique ou plus large. Donc, si vous pensez à la façon dont nous mûrissons et dont nous grandissons au cours de notre vie, nous devenons plus sages. Plus nous vivons d'expériences, plus nous sommes conscients de notre propre croissance et de notre propre développement. L'arrivée de l'énergie cosmique du cœur, qui est quelque chose qui se produit en ce moment et continuera à se propager dans le monde au cours des mois et des années à venir, déplace notre attention vers une vision beaucoup plus large. Sur le plan humain, cela peut se traduire par un sentiment d'humanité et de solidarité, mais aussi par une volonté de se sentir moins préoccupé ou préoccupé par les petits détails du quotidien. Vous ne perdrez pas de vue les détails qui sont nécessaires, mais vous commencerez à avoir une vision plus large et un sens plus large des choses. Cela signifie que certaines des petites choses qui nous dérangeaient auparavant en tant qu'êtres humains ou qui accaparaient notre attention ne sont plus aussi accrocheuses. Soudain, nous avons une vision plus large, plus éclairée, pourrait-on dire. Mais la clé est vraiment l'inclusion, l'idée que tout ce que vous faites a un effet sur l'ensemble. Ainsi, lorsque l'énergie du cœur cosmique commence à pénétrer en nous et que nous commençons à nous sentir plus connectés au monde extérieur, nous changeons. Nous pouvons voir des changements soudains dans nos relations, dans notre travail ou dans notre concentration au quotidien. Vous avez peut-être été absorbé par quelque chose pendant des années et cela vous convenait parfaitement. Et tout d'un coup, vous ressentez ce besoin de vivre d'une manière plus inclusive, de voir le monde à travers un prisme plus large. Donc, pour certains, cela va être très subtil, presque imperceptible. Cela se produira de manière très lente et subtile, dans les coulisses. Mais pour d'autres parmi vous, cela peut vous frapper assez fort en ce moment. L'un des cadeaux de vivre avec un cœur un peu plus ouvert est que vous pouvez commencer à percevoir, voir, ressentir le subtil et à faire confiance au mouvement subtil des choses. Vous êtes un peu moins fixé sur les détails, les drames humains ou les choses sur lesquelles auparavant vous aviez peut-être concentré toute votre attention et tous vos sens. Cet élargissement est une maturité spirituelle et elle vient de l'âme. Elle ne vient pas de l'être humain. Elle vient des royaumes de l'âme, des royaumes de l'esprit et des royaumes de l'inclusif. L'énergie du cœur cosmique commence donc à avoir un impact plus important sur nous sur Terre, et ce mois-ci, elle se concentre fortement. Comme je l'ai dit, certains des cadeaux peuvent être de pouvoir se sentir plus en paix avec tout ce que vous voyez et percevez que vous ne l'étiez peut-être auparavant. Cela peut également conduire à notre prochain thème, qui est la déconnexion. Le deuxième thème est que la déconnexion précède la transformation. La déconnexion précède la transformation. Se sentir déconnecté de la vie ou de l'ancienne façon d'être ou de faire les choses ou des anciennes façons de faire du monde est certainement quelque chose qui vous arrive lorsque vous traversez un processus d'éveil. Des choses qui vous semblaient très importantes ou peut-être même très crédibles, vous aurez dépassé certaines de ces croyances. Les croyances nous maintiennent dans une position. Toute croyance nous maintient dans un endroit.
Nous voulons être dans celui qui sert notre croissance ou qui est une représentation fidèle de ce que nous sommes devenus. Mais nous dépassons les croyances à mesure que nous grandissons, et tout cela fait partie du processus d'évolution. Donc, beaucoup de gens en ce moment se sentent plus déconnectés, désillusionnés, n'adhèrent plus à certaines des choses auxquelles nous adhérions tous, dans lesquelles nous fonctionnions et que nous pensions normales. L'un des messages que j'ai reçus à ce sujet est de ne pas oublier que la déconnexion précède la transformation. Bien souvent, pour passer à l'étape suivante de notre vie ou de notre expérience, nous devons lâcher prise, et nombreux sont ceux qui se sentent déconnectés depuis un certain temps. La déconnexion n'est pas un sentiment agréable. Elle peut être très frustrante, elle peut nous isoler, mais souvent, nous aspirons vraiment à nous connecter. Nous sommes ici sur cette planète pour nous connecter à quelque chose. Certains d'entre nous se connectent aux gens, d'autres à la nature, d'autres aux animaux, d'autres encore à leur mission ou à leur travail dans le monde ou à la famille qu'ils élèvent. Nous avons tous besoin de nous sentir connectés d'une manière ou d'une autre, donc ce sentiment de déconnexion est un espace de limbe ou un espace prénatal que vous traversez avant de vous transformer et de devenir quelqu'un ou quelque chose de nouveau. Essayez donc de vous rappeler que la déconnexion fait partie du processus de changement et qu'elle précède le nouveau vous. Elle fait partie du processus de chrysalide et beaucoup de gens se trouvent actuellement dans ce juste milieu, cet espace intermédiaire. Vous n'avez donc pas à souffrir de la déconnexion. Il est peut-être temps pour vous de vous intéresser à de nouvelles choses auxquelles vous pourriez vouloir vous connecter. Il est très facile pour nous de reconnaître « Ah, les choses qui me remplissaient, m'illuminaient, qui m'attiraient, ne fonctionnent plus pour moi. » Mais nous oublions parfois que nous ne devons pas toujours attendre. Parfois, cela fait partie du processus, mais d'autres fois, si vous devenez quelqu'un de nouveau, à quelle nouvelle chose pourriez-vous vous engager ou vous connecter maintenant? Et cela fait partie du message de ce thème. La déconnexion précède la transformation. Vous pouvez bien sûr laisser tomber l'ancien, mais c'est parce que quelque chose de nouveau arrive vers vous, et beaucoup d'entre vous peuvent le ressentir. Et si vous pouvez sentir le nouveau venir, mais que vous ne l'avez pas encore vraiment expérimenté viscéralement, commencez à tâter le terrain et à essayer de nouvelles choses et à faire des choses que vous ne feriez pas normalement. C'est une façon de participer activement à votre processus de reconnexion et essentiellement à votre processus de renaissance. Thème numéro 3. L'arrivée de l'inhabituel. Je pense que beaucoup d'entre nous ont l'impression que beaucoup de choses sont inhabituelles depuis peut-être de nombreuses années. Ce thème me dit qu'il sera intéressant de voir ce qui se passera d'ici la fin septembre. L'arrivée de l'inhabituel sera liée à des phénomènes étranges au niveau métaphysique et physique. Maintenant, ceux qui sont conscients, qui font des recherches, qui ont examiné les autres aspects de la vie, il n'y a pas grand-chose que vous pourriez trouver inhabituel. En fait, la vie normale peut vous sembler très inhabituelle, car lorsque vous la regardez à travers votre objectif plus large, vous vous dites « Eh bien, cela n'a pas vraiment de sens et n'en a pas eu depuis longtemps. » Mais il y a des phénomènes étranges au niveau métaphysique et physique. Cela signifie deux choses pour moi. Cela signifie qu'il va y avoir plus de discussions collectives, l'émergence ou l'arrivée de choses dont on nous a dit auparavant qu'elles étaient étranges, ou qu'on nous a dit de considérer comme inexistantes ou irréelles. Cela peut donc être lié à des choses liées à la divulgation, mais cela peut aller plus loin que cela, plus loin que la simple divulgation galactique. Cela peut littéralement signifier l'apparition de phénomènes étranges que vous n'avez pas l'habitude de voir et qui commencent à percer un peu plus le voile. Il se peut donc que vous deveniez plus psychique, que vous commenciez à recevoir des messages de l'autre côté. J'ai récemment entendu parler de quelques personnes qui avaient vécu des expériences avec des proches qui étaient décédés et qui n'avaient pas vécu cela auparavant. Mais tout d'un coup, ils vivent cela. Mais l'autre côté de la médaille, ce sont les phénomènes étranges au niveau physique, l'arrivée de l'inhabituel.
Cela peut signifier un comportement inattendu ou inhabituel de la part de personnes dans votre vie ou des choses qui semblaient très fixes, qui soudainement prennent un tournant à 360 degrés. Cela ne veut pas dire que cela va arriver à tout le monde, mais un grand nombre d'entre vous qui seront à l'écoute de cela commenceront à remarquer l'arrivée de l'inhabituel. Et même si dans votre esprit, vous ne pensez pas que ce qui se passe est si inhabituel parce que vous avez toujours eu l'impression que cela pouvait être vrai ou faire partie de la vie, le fait que cela puisse se produire pour vous et pour d'autres personnes autour de vous sera inhabituel. Donc, l'inhabituel devient un peu plus habituel, en gros. Et encore une fois, je dois sourire parce que je pense que beaucoup d'entre nous ont compris cela au cours des dernières années. Mais c'est un tout nouveau niveau. Il sera donc intéressant de voir comment cela se déroule. Des phénomènes étranges au niveau de la vie métaphysique et physique. Donc, des événements étranges. Ne soyez pas trop surpris si cela se produit, car cela fait partie de l'énergie de cette époque. Thème numéro 4, et cela est revenu plusieurs fois au cours de l'année dernière, le pouvoir du peuple s'élève. Le pouvoir du peuple s'élève. Le message derrière tout cela est que la tendance est en train de changer par rapport au modèle de peur. Au cours des 3 dernières années et demie que nous avons vécues, beaucoup de gens, vous savez, il y a quelques années, ont eu peur, on leur a demandé d'avoir peur et ils se sont repliés sur eux-mêmes. Le pouvoir du peuple n'était pas très évident pendant un certain temps, même s'il y avait des sous-groupes qui essayaient de nous faire avancer en tant que société. Il y a un vrai changement maintenant, et ce n'est que le début. Vous savez, 2024 marque le début de la montée du pouvoir du peuple, et nous allons le voir au cours des prochaines années. Mais cela implique que l'humanité se porte garante de l'humanité, même si nous sommes potentiellement empêchés de le faire. C'est intéressant. Cela me fait penser un peu à ce que nous venons de voir se dérouler à l'échelle mondiale, et les gens se lèvent pour d'autres sous-groupes et disent « Non, ce n'est pas ce que nous voulons, ce n'est pas le monde que nous voulons, ce n'est pas ce en quoi nous croyons, ce n'est pas ce que nous voulons créer. » Nous vivons une époque et les messages qui nous parviennent montrent que nous, en tant que peuple, sommes sur le point de nous élever dans notre véritable pouvoir. Pas nécessairement un pouvoir qui cherche à renverser ou à asservir les autres. Nous en voyons certainement suffisamment sur la planète. Mais en réalité, les gens parlent avec leur cœur et avec leur humanité de la manière dont nous voulons que ce monde soit dans le futur et de ce que nous sommes ici pour aider à instaurer. Il y a une sorte de bataille entre l'humanité et d'autres facteurs et forces sur la planète, et l'âme de l'humanité va être vraiment importante dans les années à venir. Donc la montée du pouvoir des gens va continuer à être un thème pour le reste de l'année, mais d'ici la fin septembre, nous allons voir des pics dans ce domaine et les gens sortir de leur coquille de peur ou de leur coquille de confusion, car la peur et la confusion ont définitivement marqué une grande partie des dernières années. Et pendant cette période, les gens ont retrouvé leur propre sens, et ce sont leurs sens, leur cœur et ce qu'ils ressentent comme juste et vrai qui vont commencer à se déverser davantage. Et quand nous faisons cela en tant que groupe et que nous nous multiplions, nous sommes beaucoup plus puissants en tant que groupe, et c'est ainsi que nous influençons la conscience à l'avenir. Il sera donc intéressant de voir comment cela se déroule. En ce mois de septembre, nous nous engageons dans un voyage spirituel profond, guidé par l'énergie cosmique du cœur, qui nous invite à transcender notre individualité pour embrasser une conscience collective. Cette transformation nous pousse à agir de manière plus consciente, à cultiver l'empathie et l'inclusion, tout en reconnaissant que la déconnexion que nous ressentons peut être le prélude à une renaissance spirituelle. Alors que nous naviguons à travers ces sentiments de désorientation, rappelons-nous que cette période de déconnexion est essentielle pour faire place à notre nouvelle identité. En ouvrant nos cœurs et en élargissant notre perspective, nous sommes invités à accueillir les changements avec confiance, sachant que chaque expérience, même la plus inconfortable,
contribuent à notre évolution spirituelle et à notre connexion avec le monde qui nous entoure. Plus que des mots, nous voulons partager de l'amour à travers des actes, nous voulons venir en aide aux personnes retraitées, mères célibataires, des personnes en grande difficulté, qui ont du mal à finir leur fin du mois, payer les factures médicales, servir un repas chaud à sa famille. Nous avons collecté 814 € le mois dernier. Grâce à votre générosité, nous avons pu aider 4 personnes dans le besoin. Nous aurions aimé en aider davantage, mais la somme à partager n'aurait pas été suffisante. Un grand merci à tous ceux qui ont uni leurs mains aux nôtres pour ce projet de donation. Que vous soyez toujours bénis, mes amis. Pour ceux qui n'ont pas reçu d'aide, ce mois-ci, ne vous inquiétez pas, votre tour viendra. Nous avons pris le temps de lire chacune de vos histoires particulières. Tenez bon, gardez l'espoir en vous et que la force soit votre soutien. Cela dit, notre bol est vide actuellement. Mais ensemble, dans cette belle union, nous allons le remplir à nouveau pour pouvoir venir en aide à encore plus de personnes. Pour tous ceux qui souhaitent contribuer, cliquez sur le premier lien en commentaire. Et pour les autres, retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. Avec toute ma gratitude et mon affection. C'était David pour la sagesse infinie. Soyez bénis, mes amis.